J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur. Juillet 83, j'enfourche mon vélo et je pars. Sans savoir où je m'arrêterai le soir, je plonge dans l'inconnu. Les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. D'année en année, je sillonne la France, puis les Balkans jusqu'à Marathon et Athènes, et, en 2012, je traverse l'Amérique du Sud à la rencontre des Incas. Même s'ils passent pour des cons. En 2018, 35 ans après m'être lancé dans cette quête de rencontres, que me reste-t-il de celle-ci? Hormis la certitude d'avoir trouvé partout une volonté naturelle de partage, j'ai aussi décelé un clivage sensible entre les gens des villes et les gens des champs. Une sorte de rencontre à distance entre la ville et la campagne. Alors me voilà reparti sur les routes de Picardie pour en savoir plus. Spontanément, à la question « Comment les gens de la ville considèrent les gens de la campagne ?» À une époque, c'était plutôt des cutéreux. On est vraiment pris pour des moins que rien. Voilà. Nul. Souvent, c'est caricatural, les gens de la campagne sont des gens un peu demeurés. Les paysans, les technos, Des bouseux. Comme des ploucs. Nantis. C'est un mec qui connaît rien, soi-disant. C'est pour ça que les Parisiens viennent à la campagne. on est des arriérés. On est des bouseux, des ploucs. S'imagine que c'est arrivé tout seul. Je crois qu'ils ne les connaissent pas bien. C'est souvent vrai qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Allez, juste entre nous. Enfant, que rêviez-vous d'être? Professeur. Je voulais être pilote de chasse. Franchement, j'ai eu aucun rêve. Oui, j'ai fait la profession que j'aimais, mais bon, pas longtemps. Par contre, on est venu vivre à la campagne, donc c'était bon. Moi, je voulais être garçon de café. J'ai toujours été du mauvais côté du comptoir, par contre. Moi, je voulais être driver, mais ça se rend pas. Toi, tu voulais dire quoi? Tu dis ça se rend pas non plus, mais c'est pas quoi. Champion de judo, bah oui, la famille la barotte. Moi, l'enfant, c'était de devenir chauffeur de poids lourd. Je ne sais pas si je rêvais beaucoup. Moi, je voulais pas faire la culture du tout, parce que maman elle en a tellement bavé que je voulais pas faire la culture. En fait, j'ai pris la vie en allant. Et petit à petit, les choses se sont précisées, mais j'avais pas de rêve d'enfant. Le prince charmant. Non, j'ai pas de rêve. C'était des triches. Simplement d'être heureux. Ouais, voilà, dans la vie. Voilà. Oui, c'est réalisé, oui. Mon rêve d'enfant, c'était de pouvoir aller en Afrique. Marier ma passion et mon métier en même temps et pouvoir l'exercer là où je suis. Mon rêve d'enfant, j'ai toujours été proche de la nature. Alors j'avais envie d'habiter une maison forestière pour être au milieu de la nature et des animaux. C'est sûr que ça ne s'est pas réalisé, mais j'ai eu bien plus que ça. Chacun reconnaît cette devise de la République française. Mais qu'est-ce qu'elle vous évoque? La liberté, c'est d'avoir le choix de faire ce qu'on veut. Bah, pouvoir se lever le matin en disant je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. C'est la joie de vivre. C'est pouvoir se faire plaisir quand on en a envie. On se sent libre, oui. On va se persuader d'être libre. Et la liberté, c'est vraiment de se sentir dans un environnement féerique comme nous à la campagne et puis de pouvoir faire ce que l'on a envie de faire. C'est ça la liberté. Oui, et respectueux quand même des règles. Par contre, j'en déduis qu'on est quand même soumis à beaucoup de contraintes qui oublient un petit peu cette véritable liberté qu'on nous a toujours promise. J'ai toujours été. Alors pourquoi il a demandé monsieur? Pourquoi? Parce que je fais ce que je veux. La liberté, c'est ce que permet la longueur de la chaîne. Pouvoir dire ce qu'on veut, pouvoir faire ce qu'on veut, pouvoir... Chaque matin, pouvoir décider ce que je vais faire dans la journée. Lui, libre, comme je l'entends. J'ai ma tante en charge, donc je me sens pas libre. Le gouvernement, on est gouverné par un con. Et là, tu vas pouvoir le mettre en surplus. Là. Ça va être censuré. Oui, étant retraité, peut-être moins parce que je suis marié. Mais les choses sont possibles.
La liberté est toujours relative. On a une certaine liberté que les événements, quelquefois, mettent à mal. La liberté, c'est pouvoir se faire plaisir quand on en a envie. La liberté a-t-elle la même profondeur chez les aînés que chez les juniors? Et les gens des villes ont-ils les mêmes rêves que les gens des champs? Le bonheur, c'est le bien-être, c'est pas d'avoir. Si t'es pas heureux tel que tu es, tu ne seras pas plus en possédant davantage. Entre deux villages de mon périple, la route est belle et je m'interroge justement sur le bonheur. Très difficile à répondre. Très difficile à répondre. Il faut se contenter de ce que l'on a, voilà, ne pas être jaloux des autres, exactement. Pouvoir se faire plaisir quand on en a envie. Il y en a sa maison. Le bonheur. Il n'y a pas de bonheur, il y a des petits bonheurs tout au long de la vie. Et le reste, on fait avec. Le bonheur, pour moi, c'est de faire plaisir. Oui. Mais se faire aussi un peu plaisir de temps en temps. Je peux pas dire parce que j'ai jamais eu le bonheur. C'est être insouciant, mais en prenant compte du malheur des autres. Le bonheur déjà, c'est d'être en bonne santé et d'avoir plein de pognon. Santé, travail. Et la famille surtout. La famille, les potes, c'est eux qui vont ramasser. Un bon boulot et puis voilà. Avec des enfants déjà. Du travail et des enfants. Le bonheur, c'est les enfants. Le bonheur, c'est d'avoir fondé une vraie famille. Ah, le bonheur, à la fois simple et difficile à construire, est tellement fragile. Alors, la fleur au fusil? En 1914, les Faut pas tensions rêver. sont vives entre les puissances européennes. Ce soir encore, nous commencerons ce journal par la guerre entre Bagdad et... Bonsoir, le monde entier a soudain pris conscience de la gravité de la situation jusqu'à présent. Mais pourquoi tant d'incompréhension et de guerre entre les nations? Ne croyez pas vraiment à la guerre. Déjà, la guerre vient parce qu'il y a de l'incompréhension. Hein? Selon moi, c'est l'armement, le développement inconsidéré de la fabrication des armes. Et tant qu'il y aura des armes, il y aura de la haine, il y aura de l'argent en jeu, et il y aura des conflits. Parce que des hommes veulent s'approprier soit des territoires, soit des choses importantes. En premier, on fait la religion, mais il n'y a pas que ça. Les mentalités. La bêtise humaine. Il suffit que quelqu'un veuille le pouvoir, de toute façon, il trouvera toujours quelque chose pour maîtriser les gens aux intérêts. On veut exactement que les autres pensent comme nous. Certainement un problème de religion qui joue énormément, si vous voulez. La jalousie avec le voisin, on ne peut pas philosopher là-dessus, on aurait pour 4 heures. Alors ça peut passer par le biais religieux, comme ça peut être politique, ça peut être... n'importe quoi. On veut que les autres soient comme nous. Les mentalités et le style de vie. Il y a la politique, il y a la religion, il y a la couleur. Oui, c'est une bêtise humaine, incompréhensible. Je pense qu'on est arrivé à des conflits dus à justement ce manque de compréhension les uns envers les autres. Les gouvernements, c'est ça le gros bordel. Ce sont les religions qui collent pas. Faut-il alors comprendre que les populations, sans cesse victimes et qui n'ont d'intérêt que la paix, seraient mieux à même de gérer la planète? Bien mieux que nos décideurs actuels? Qui décide des guerres? Et les jeunes gens, n'auraient-ils pas leur mot à dire? Au bout de cette agréable route boisée, il me vient l'idée d'aller demander ce que chacun entend dans le mot « tolérance ». Je suis curieux des réponses. Le respect. C'était tout le monde, accepter. À partir du moment où il y a du respect. Ah bah si on accepte tout, on est tolérant. Ouais, c'est ça la tolérance. Ah, la tolérance, c'est accepter... Accepter les défauts des autres. Accepter la différence. Ouais. Accepter les autres. Éviter l'affrontement. Il faut pouvoir discuter. Moi, il n'y a qu'une seule chose que je ne tolère pas, c'est les cons. Mais oui, il y en a.
admettre que l'autre a peut-être raison, mais on garde quand même ses convictions. D'accepter, oui, d'accord, mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. La tolérance, pour moi, ça évoque déjà d'écouter. Aujourd'hui, on tolère beaucoup trop de choses. La tolérance, disons, c'est presque tout la tolérance. Écouter les autres pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre. Je dis, dans la tolérance, il y a une question d'empathie et de la fraternité. Accepter leur point de vue sur tel ou tel sujet, sans forcément les interrompre et les persuader, les convaincre qu'on a la bonne idée. « 24 mots pour désigner ce qui n'a pas d'odeur, mais qui peut être sale. » Je veux parler de... Bravo, vous avez gagné. On en a besoin pour vivre, mais c'est pas primordial. L'argent n'est qu'un moyen, pas une fin. Le moyen de vivre soit mieux réparti. François d'Assise, qui est un personnage qui m'intéresse beaucoup, disait qu'il fallait traiter ça comme du fumier. Non, c'est un moyen, mais c'est pas un but. Toutefois, on en a besoin. Il faut lui donner la valeur qu'il a, simplement. C'est vrai que ça permet de vivre. Je disais que l'argent, on en a besoin pour vivre, c'est vrai, mais il ne faut pas ne vivre que pour ça. Ne pas dépendre des autres. D'être libre. Ça serait bien d'en avoir. Beaucoup. C'est parti du bonheur et de la réussite, on va mettre chez eux. L'argent, pour moi, c'est d'être indépendant et j'ai tout fait pour. Très récemment sont apparues des monnaies différentes, des monnaies locales, qui sont quand même une bonne solution, parce que l'échange direct, il y avait un professeur à Besançon qui était un grand défenseur de l'échange, sans argent, mais quand même, les monnaies locales me paraissent une bonne solution. Je continue de penser que l'argent est au service de l'homme et non pas... Il n'a pas d'autre fonction. L'art, j'en ai vécu, hein, j'ai trempé dedans un peu, quoi. Hein. Et puis, disons, ce qui permet d'émerveiller un peu les gens, de pouvoir donner un peu de rêve, de pouvoir dire par là, montrer aux enfants quand même qu'on n'est pas des primitifs. Moi, je suis très content qu'on s'intéresse un petit peu quand même à l'art, parce qu'il y a quand même beaucoup de belles choses. C'est notre patrimoine qui est là, il ne faut pas l'oublier. Et si jamais on le laissait tomber, c'est dommage. Ça, c'est difficile. J'aime les belles choses, mais je ne suis pas artiste. J'estime que ce qu'il a fait, c'est bien, c'est pas bien, suivant mes goûts, mais je ne vais pas le vénérer pour autant. C'est quelque chose d'extraordinaire qui nous rapporte beaucoup sur la vie du monde. C'est difficile d'être assez érudit pour tout analyser. Je pense que c'est un patrimoine qu'il faut préserver et puis surtout respecter tous ces grands hommes qui nous ont laissé des portraits ou des paysages extraordinaires. Quelque part, à mes yeux, c'est notre patrimoine national aussi. Un don qu'il faut l'art, oui, mais l'art, on est parti dans l'art, que ce soit la peinture ou quoi que ce soit, c'est un don dans l'art. C'est très subjectif, l'émotion, la beauté. J'ai dit que j'étais une artiste contemplative, admirative. Il y a des belles choses.
qu'il faut de la beauté pour vivre. L'art, pour moi, c'est moins la peinture que la musique. Pour moi. Sans doute, c'est un long chemin. Un long chemin d'ailleurs. Bon, on n'est pas pressé. Hein. Faut pas apprendre, mais on peut s'y pas gêner, quoi. De toute façon, il n'y a pas d'existence sans mort. Il faut s'y faire dès le début. Hein. Aussi bien dans la nature que dans la vie des hommes et des animaux. Je pense qu'on peut apprendre à mourir, mais le contexte, c'est qu'on a peur de faire souffrir. C'est-à-dire que aussi on peut apprendre à mourir, oui, dans les circonstances. Non, comment ils appellent ça là? Dans les maisons de retraite. Ah bah là, c'est même pas la peine. Ah bah là, t'apprends. Là, c'est des mouroirs. Parce que vous savez, les gens qui disent « Oh ben, moi de toute façon, j'en ai rien à foutre. Hein. » Si on leur disait « Demain matin, c'est ton tour à 10h », ils diraient « On peut pas attendre à 10h10 ?» Bah, mourir, oui, on y pense tous, hein, parce qu'on sait que c'était inéluctable. Hein. On a obligé d'y aller un jour. Mais bon, bah, j'y pense pas trop, c'est la chose qui va arriver quand elle va arriver. Quoi. Oui, je pense que oui, on peut apprendre, je veux dire, à disparaître un jour en se préparant déjà, préparer l'avenir, préparer ses peut-être dernières volontés. Oui, mais on peut se préparer, mais ce que je veux, c'est de ne pas souffrir. Partir d'un seul coup. Apprenons à vivre déjà. Vous voulez répéter? Apprenons à vivre déjà. Apprenons peut-être aussi l'égalité homme-femme. Moi je dis légal intellectuellement, oui. Physiquement, c'est pas possible. Il y a même des femmes qui sont plus intelligentes que les hommes. Et ça, bon, c'est pas une généralité quand même. Hein. Bah, pour moi, la femme égale de l'homme, oui, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Hein. J'ai rien contre ça, mais au contraire. Juste inadmissible que les femmes et les hommes au même poste. Des fois, des grosses différences. Passons pour les femmes. Elle est l'égale de l'homme. Mais par contre, elle n'est pas l'égale de l'homme, malheureusement, c'est question salaire. Parce que peut-être plus courageuse que l'homme. Les mêmes droits, ça me paraît logique. Et je dirais une chose, c'est que la femme est supérieure à l'homme. Parce qu'une femme fait exactement, sinon mieux que les hommes. Personnellement, je pense que la femme est supérieure à l'homme. Alors moi je maintiens que la femme doit être égale à l'homme, parce que tout fin de compte, s'il n'y avait pas de femme, il n'y aurait pas d'homme. Les femmes sont capables de faire ce que les hommes font, si vous voulez, peut-être moins en gros travaux de force, mais en gestion, elles sont certainement beaucoup plus pointues que les hommes. Étant croyant, Dieu l'a créé égal de l'homme, ce qu'on ne dit pas toujours, mais complémentaire, associé à l'homme, indispensable à l'homme. Avec juste une différence de chromosomes, donc c'est la complémentarité qui est importante. On ne fera pas les mêmes choses, mais on est indispensable. Comme l'homme est indispensable aussi. Mais alors, égalité ou complémentarité? Le sujet continue de faire débat. Tiens, justement, jouons cartes sur table. Selon vous, quelles sont les principales qualités à transmettre aux générations futures? Le courage. Les valeurs que nous avons connues, nous. Qui est le courage déjà, premièrement. Oui. Parce que ça, dans la vie, c'est très important. Après, la politesse, c'est quand même, c'est pas négligeable. Bah, qui se mettent à bosser. Et pas à 30 ans. Elle pense le patron. Le respect. Il y a un petit proverbe qui disait que le travail en oublie l'homme, et ça c'est une vérité. Et à transmettre aux générations futures, il faut toujours s'adapter pour pouvoir continuer de cheminer et de vivre. Prendre soin de la terre. Prendre soin de la maison commune, notre terre. Notre terre. À une époque, c'était plutôt les cutéreux.
On est vraiment pris pour des moins que rien. Vous vous souvenez? Voilà. Cutéreux, Nul. demeuré, plouc, arriéré, bouseux, des mots qui claquent. Après ces réponses spontanées à des questions importantes, ce manque de considération n'est-il pas exagéré? Un retour à la vie campagnarde, plus saine, semble tout doucement s'amorcer. Sera-t-il durable? Alors, ville, campagne, campagne, ville, où est la vraie vie? À chacun sa réponse.